tous et bienvenue à nouveau sur Tesla France 89. Une nouvelle vidéo aujourd'hui, on va vous présenter les menus à l'écran de la voiture. Donc on va faire un petit tour un peu des différentes fonctionnalités qu'on peut activer et qu'on peut un peu régler voilà, directement sur l'écran. Donc voilà, l'écran de la voiture, on a l'icône en bas à gauche qui représente le véhicule, où là, il y a le pop-up avec tous les écrans de réglage. Donc on a d'abord une première sous-catégorie, donc qui est le contrôle rapide, donc c'est un peu les choses les plus utilisées, donc l'éclairage extérieur pour les phares, les réglages des rétroviseurs et des volants, on peut rabattre aussi les rétroviseurs ou les déployer, on peut aussi couper les fenêtres électriques si on ne veut pas que les enfants par exemple jouent à l'arrière avec les fenêtres électriques, et puis on peut gérer aussi la luminosité des écrans. Il y a pas mal de ces réglages qu'on va retrouver dans les autres écrans de toute façon, et il y a pas mal de ces réglages aussi qui sont du coup sauvegardés suivant la personne qui conduit. Ensuite, on a le système d'éclairage. Donc là, on peut choisir vraiment les phares si on veut en automatique ou l'éclairage des plafonniers de la voiture aussi, l'éclairage ambiant de la voiture. Il y a des lumières un petit peu partout, j'en ai remarqué, j'en découvre encore. Dans les portières, il y a l'éclairage aussi de flaques d'eau. Donc quand la portière s'ouvre, ça éclaire le sol. On a aussi l'éclairage au niveau des pieds à l'avant de la voiture. Il y a pas mal de petites lumières à l'intérieur, c'est pas mal. Ensuite, au niveau du verrouillage, donc là, c'est là qu'on va gérer les clés. Donc, on va ajouter les cartes qu'on a eues à la livraison. On a deux clés en fait à la livraison. On peut aussi donc associer les téléphones. Il y a les sécurités enfants, le verrouillage par éloignement. Donc ça, c'est pratique. On s'en va, on sort de la voiture et hop, elle se ferme toute seule. Et moi, j'ai mis la confirmation sonore du verrouillage. Donc en fait, quand on quitte, elle klaxonne un petit coup. J'ai toujours peur qu'elle se ferme pas en fait. Au niveau de l'affichage, donc c'est là qu'on va gérer au niveau de l'affichage de l'écran. Alors moi j'ai tout laissé en automatique et franchement c'est plutôt bien géré. J'ai jamais été embêté. Donc on a un mode jour, un mode nuit, donc qui est très foncé, voilà, vous voyez avec un fond noir, et un mode automatique. D'ailleurs, je pense que le mode nuit doit consommer moins. Si c'est un écran LED, le noir, du coup, en fait, c'est des zones de l'écran qui sont éteintes, donc ça devrait consommer moins d'énergie. À confirmer, je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Ensuite, voilà la luminosité, donc là elle est en train de se régler automatiquement. Moi, comme je vous disais, franchement, ça me convient très bien, c'est bien géré, je trouve. Ensuite, on a un mode nettoyage d'écran. Donc, l'écran, en fait, si on affiche tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes choses, il peut marquer au bout d'un moment, comme tous les écrans, et donc il y a souvent cette fonction. Donc là, on peut juste appuyer en fait pour nettoyer l'écran et pour en sortir, il faut appuyer longtemps au centre et ça réactive du coup le réglage classique. On revient sur l'affichage classique de la voiture. Donc il faut appuyer longtemps, vous voyez, j'ai pas assez appuyé longtemps. Il y a un petit décompte qui va se faire voilà, quand on appuie longtemps, en sortie dans 2, 1. Alors là, j'ai un peu ralenti la vitesse de la vidéo pour pouvoir prendre le temps pour tout expliquer, pour tout commenter. Après, donc, on peut régler donc, tout ce qui est langue, l'affichage aussi des dates et heures, voilà, le format de l'heure, 12 heures ou 24 heures. Il y a un réglage vachement intéressant, c'est l'énergie là. Donc on peut voir en fait au niveau de l'indicateur de la batterie, soit mettre les pourcentages restants ou alors la distance estimée restante. Ça, alors c'est un des réglages, c'est sympa, c'est enregistré en fonction du profil. Donc moi je préfère les pourcentages en fait et l'autre personne qui utilise la voiture préfère la distance. Et bah, du coup, quand on rentre chacun avec nos téléphones, elle reconnaît nos réglages et elle affiche ce qu'on a choisi nous. On peut afficher la distance donc en kilomètres, en Fahrenheit pour la température. La pression des pneus aussi, on peut choisir une unité de mesure. Moi je connais que les bars donc du coup voilà. C'est quelque chose que j'utilise, que j'ai réglé. D'ailleurs je crois que c'était PSI à la base et j'ai dû modifier pour mettre en barre. Après, on a un autre menu au niveau de la conduite. Donc, on va voir ensemble. Voilà. Donc, au niveau de la conduite, on peut régler quelques petites choses comme la puissance de l'accélération en fait en mode standard ou en mode confort. Donc, quand on active le mode confort, d'ailleurs, j'ai remarqué, c'est marrant, au-dessus de la vitesse, c'est affiché. Donc, ça indique confort. C'est un des rares réglages qui en fait est affiché comme ça sur le côté. Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça joue des tours. Alors, du coup, ils ont décidé de l'afficher pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. La direction assistée aussi, du coup, on peut régler la souplesse de la direction assistée. Alors moi, vous voyez, je suis très standard. Le freinage récupératif, puisque comme vous savez, donc quand on ralentit, la voiture récupère de la batterie. Et donc on peut, c'est quelque chose qui est un peu bizarre au début, mais en fait on s'habitue vite. Et moi je le laisse du coup en standard, donc ça récupère pas mal. Le rampage, donc ça c'est le fait de la voiture avance toute seule dès qu'on lâche la pédale de frein. Ça, je l'ai désactivé. On m'a dit en plus que ça bouffait un peu de la batterie. Donc voilà. Ensuite, on a les réglages de l'autopilote. Donc là, on peut régler la distance avec le véhicule précédent. Donc moi, je le mets à 3. Ça peut aller jusqu'à 7.
hop, comme vous allez voir. Donc du coup voilà, ensuite on peut activer ou pas l'option de pilote automatique. Là donc on a une fenêtre des réglages dans le pilote automatique de la sortie automatique de la voiture du garage, donc on peut faire un peu de tuning pour voir un peu les espaces qu'on veut garder à côté de la voiture. On a aussi des options d'avertissement de limite de vitesse. Donc moi j'ai juste mis visuel parce que sonore ça fait que de biper, voilà, je dépasse un peu trop la vitesse peut-être. Et là c'est le réglage au niveau du régulateur de vitesse adaptatif, donc on peut lui dire ok mets-toi toujours 3 km au-dessus de la vitesse limite ou 5 km, enfin bon c'est comme on veut. En tout cas une fois que c'est fait c'est fait. Ensuite donc l'avertissement de collision frontale, donc j'ai laissé moyen, honnêtement j'ai pas testé, hein, je vais pas foncer dans quelqu'un pour voir. J'ai désactivé par contre le franchissement de ligne, ça vibrait dans le volant et bon, ça m'agaçait un peu. Là au niveau du GPS, on a des réglages basiques, le volume, la navigation connectée avec le trafic, éviter les ferries, éviter les péages. Ça c'est aussi dispo directement dans le menu du GPS. Au niveau de la sécurité, donc là on a quelques réglages, je pense qu'on touche pas beaucoup. La limitation de vitesse, moi au début on l'avait mis 134 et en fait j'ai dit c'est pas une bonne idée parce que si j'ai besoin d'appuyer sur le champignon pour un truc, même pour ma sécurité, je veux pas me brider en fait. L'avertisseur de stationnement, donc c'est les bips de recul. Il y a pas mal de réglages, vous voyez, qu'on peut faire dans cet écran. Ensuite, l'entretien, donc là je vois vraiment le réglage des phares qu'on a fait en fait. Les essuie-glaces, vous voyez, on a un bouton pour les ressortir parce que sinon ils sont assez rentrés. Donc si vous avez besoin de changer les balais d'essuie-glaces, du coup il y a ici le petit bouton pour les relever. Le mode remorquage, alors ça c'est intéressant parce que si vous êtes en panne de batterie et que du coup il faut qu'on vous remorque la voiture, il faudra passer en mode remorquage pour pouvoir du coup sortir le véhicule. Et là, donc c'est le réglage des phares. Je l'ai fait parce qu'on était vraiment, on éblouissait tout le monde. Donc vous voyez, c'est comme les rétros, hein. On clique dessus, on choisit le phare qu'on veut régler et après c'est avec la molette sur le volant qu'on peut régler. On a aussi tout un manuel, donc qu'on peut consulter en ligne, voilà, le manuel de la voiture. On n'a pas de copie papier hein, d'ailleurs à la livraison, c'est uniquement au niveau de l'écran qu'on a la notice de la voiture. Voilà. Le bouton pour ouvrir la boîte à gants. Donc voilà, vous voyez mon secret pour avoir une voiture toujours propre. Voilà, le bouton pour la boîte à gants. Ensuite, là, on a des menus un peu rapides, entre guillemets. Des indications voilà, sur la consommation de la voiture depuis la dernière recharge. Après, on a un trip A, trip B, depuis le dernier départ. Enfin, c'est assez complet, c'est pas mal. On peut les remettre à zéro aussi quand on veut, en cliquant sur les petits boutons à droite. Donc ça donne à chaque fois la distance parcourue, le nombre de kilowattheures consommés et la consommation watts par kilomètre moyenne. On peut aussi renommer un trajet, vous voyez. Donc là, moi, j'ai trip A, trip B, mais on peut vraiment bien personnaliser le truc et c'est assez rapide, quoi. Là, c'est des accès rapides aussi, donc on peut rouler avec la caméra de recul toujours allumée. Là, on peut consulter la recharge de la batterie, régler la limite. Là, c'est vraiment quand on est, surtout à utiliser quand on est en train de recharger. Donc là, on peut régler la limite, vous voyez, parce que Tesla recommande de charger sa batterie à 80%, 70 ou 90 pour le quotidien. Par contre, d'utiliser uniquement 100% de la batterie, uniquement quand on part en road trip, sur un gros voyage, on a besoin de toute la capacité. On peut aussi limiter le courant de recharge. Alors ça, apparemment, c'est valable si vous avez dans votre maison des soucis et que du coup, vous ne voulez pas que la voiture prenne un peu tout. Donc voilà. Les essuie-glaces, donc le réglage intermittent automatique. Là, on a encore un sous-menu avec un agenda, donc on peut synchroniser l'agenda de notre téléphone. Je l'avais fait, je l'ai arrêté parce qu'en fait, à chaque fois que j'allumais, que j'éteignais la voiture, ça m'affichait les rendez-vous de la journée. Et en fait, bon, j'ai pas forcément envie que tout le monde voit les rendez-vous de la journée quand j'allume et que j'éteins la voiture. L'énergie, alors ça, j'utilise de plus en plus. Donc en fait, c'est l'historique de consommation d'énergie de la voiture sur les 10, 25 ou 50 derniers kilomètres. Alors en fait, c'est un écran qui est assez intéressant. Honnêtement, au début, je le trouvais un peu compliqué et donc il m'attirait pas beaucoup. Par contre, maintenant, je roule beaucoup avec cet écran en fait affiché. Vraiment, ça permet de voir un peu la consommation moyenne. Donc là, vous voyez, je suis sur les 10 derniers kilomètres à 154 Wh par kilomètre. Et donc la voiture m'affiche une consommation, une autonomie à 344 km restantes. Ça m'a beaucoup incité en fait à faire attention à la manière de conduire. Après tout, avoir un véhicule électrique aussi, même si c'est une voiture très puissante, hein, la Model 3, il n'y a pas de problème avec une belle batterie. Bah voilà, j'ai envie aussi de faire un effort et d'avoir une conduite un peu plus responsable et puis d'économiser de l'énergie. Voilà. Ensuite, au niveau de donc toujours ces raccourcis, on a un navigateur web. Donc vous pouvez surfer sur Internet dans la voiture.
à l'arrêt, je précise, donc voici YouTube évidemment. J'ai remarqué quand même par contre à quelques sites où ça me demande une mise à jour de mon navigateur, donc c'est pas non plus euh, tout n'est pas à dispo quoi. Voilà. La caméra, donc là c'est encore une fois la caméra de recul. On retrouve en fait les mêmes raccourcis là qu'on avait avant. Donc franchement la caméra de recul d'ailleurs je trouve qu'elle est très nette, hein. C'est vraiment pas mal. Voilà. L'écran de charge de la batterie, donc c'est ce qu'on avait vu déjà tout à l'heure aussi. Et après on a le téléphone. Alors après, évidemment, donc, si on ferme ces fenêtres, on retombe sur le GPS qui prend vraiment la majeure partie de l'écran, donc ça c'est hyper pratique. Sur la partie gauche, on a donc un affichage qui est toujours présent, la vitesse au milieu, la vitesse, la marche avant, marche arrière, du coup P comme parking, reculer, neutre et D pour drive, pour conduire. L'affichage de niveau de batterie, avec le commodo là sur le côté, on peut aussi, si on appuie longtemps, mettre le frein de parking qui va s'afficher, vous voyez le rouge P là, donc il y a vraiment un frein à main sur la voiture, si on appuie longtemps sur le bouton du commodo. On peut aussi ouvrir le capot avant, enfin le coffre avant, le coffre arrière, et puis déverrouiller aussi comment, la prise pour le rechargement directement depuis l'écran. On a un petit panneau de 30, vous voyez en dessous de la batterie, en fait, qui correspond donc à la vitesse limitée de la rue dans laquelle on se trouve. Là, je montre un peu comment passer les vitesses. Donc là, je suis en neutre. Alors tout de suite, il y a un pop-up parce que j'ai pas ma ceinture. Je suis plus en parking. Euh, donc ça s'affiche, c'est très rapide, hein. Voilà. Puis alors, même à l'arrière, si quelqu'un n'a pas sa ceinture, enfin bon, classique, mais en tout cas, c'est visible, on peut pas le louper. Ensuite, donc au niveau de la partie GPS, on a les sièges chauffants, vous voyez dans le bas, là je suis en train d'activer. Donc là, c'est vraiment un raccourci pour les sièges chauffants avant. Donc il y a une icône à gauche et une icône à droite pour les deux sièges avant. Mais on peut aussi activer le siège avant à l'arrière. Je vous montrerai après comment. Là, donc les réglages de la climatisation. Alors ça, c'est incroyable. Moi, c'est bon. Déjà, ça m'avait assez impressionné de voir le réglage du flux de l'air comme ça avec le doigt. Mais alors c'est quelque chose quand je le montre quand les gens viennent voir la voiture de ma famille ou mes amis et qui découvrent du coup la voiture dont on parle depuis un moment. C'est un des trucs qui les intrigue et qui les intéresse le plus et qui les marque le plus. C'est le réglage de la ventilation. C'est le top numéro 1 de la Model 3 pour mes proches, hein. Donc voilà, donc c'est vraiment pas mal. La seule chose que je regrette, et j'espère qu'il y aura une mise à jour par rapport à ça, c'est que par contre les préférences ne sont pas enregistrées par rapport au profil. Donc comme on s'échange nous régulièrement la voiture, moi je déteste avoir l'air directement dans la tête. Et là c'est le cas en fait. Ouais, il faut régler en fait systématiquement du coup le flux et nos préférences par rapport au chauffage. Alors on peut tout mettre en automatique ou sinon on peut régler les pieds, le visage, la puissance de la ventilation. On peut vraiment tout personnaliser, puis gauche-droite aussi. Et après on peut aussi synchroniser l'ensemble et avoir qu'un seul réglage au niveau de la ventilation. C'est vraiment assez puissant. Moi, j'ai pas remarqué non plus que bon, ça doit certainement faire consommer au niveau de la batterie, on doit avoir un peu de perte, hein. Mais bon, moi je laisse en automatique. Et puis, c'est vrai que peut-être que sur un long voyage, on en a prévu un au mois d'avril, donc on verra au niveau de l'autonomie ce que ça donne. Bon, on va pas se priver, et puis on va faire confiance au réseau de superchargeurs d'un autre côté. Voilà, je voulais vous montrer, voilà, si on clique sur Sync, du coup, vraiment, on a du coup plus qu'une seule préférence pour tout l'habitacle. Voilà. Et puis on peut décocher Sync pour avoir à nouveau les deux zones. Ensuite, voilà, le petit onglet sur le côté, on a le réglage des sièges chauffants, donc on peut vraiment activer tous les sièges chauffants. C'est aussi quelque chose d'ailleurs qu'on peut faire au niveau de l'application mobile, hein. J'ai fait une vidéo sur l'application mobile. Vous pourrez voir, on peut programmer tout ça avant de monter dans la voiture. Puis on peut tout désactiver en cliquant directement, il y a un bouton tout désactiver. C'est cool qu'ils aient fait ça. Comme ça, on n'a pas trop à refaire les réglages sur tous les sièges si on veut tout couper d'un coup. Voilà, donc là pour les sièges chauffants, c'est pas mal. Là, voilà, souvent des alertes comme ça, en fait, on nous explique et on nous demande si on veut maintenir la climatisation activée. Là, je suis en parking, donc je pense qu'elle doit s'impatienter un peu en me disant que je reste dans la voiture pour rien et que je consomme de la batterie. On n'a pas le mode chien, dog mode, qui est déjà actif en fait aux États-Unis, donc je pensais pas qu'il y avait des décalages au niveau des mises à jour selon les pays. Mais donc c'est la fonctionnalité qui permet en fait de laisser la ventilation et la clim allumée dans la voiture avec votre chien. Et donc comme ça les gens de l'extérieur voient que c'est pas la peine de casser le carreau pour secourir l'animal, tout va bien quoi. Après on a vu aussi que voilà, je peux couper la ventilation si je clique longtemps sur le ventilateur.
Il y a plusieurs manières d'accéder à chaque fois au menu de la ventilation. Euh, Ça, c'est donc le dégivrage arrière, le dégivrage avant, classique. Alors ça, je n'ai pas trouvé aussi au niveau de l'application pour le mettre en route. C'est dommage parce que c'est vrai qu'on aurait pu, avant d'aller à la voiture, avec un coup de téléphone, mettre en place le dégivrage automatique pour ça, quoi. Là, on a les réglages du volume de la voiture pour l'autoradio. Enfin, l'autoradio, si on appelle ça encore un autoradio. Et là, donc moi j'ai trouvé ça, alors soit on utilise le petit onglet là pour relever, baisser l'application musique, ou alors moi je tape directement sur la jaquette en fait de l'album, et voilà, à chaque fois vous voyez successivement ça fait passer de l'affichage le plus petit à l'intermédiaire et après au mode plein écran. Donc on a vraiment l'intégration de pas mal de services avec la radio de la voiture, donc là c'est vraiment la radio classique, bande FM, AM, vous faites vos réglages, vous pouvez enregistrer les stations. Ensuite, on a donc Spotify, donc la voiture, elle vient avec un compte Spotify. Sinon, on peut se connecter avec son propre compte Spotify si on en a un. Après, on a la liste des téléphones, voilà, qui sont connecteurs Bluetooth, si on veut utiliser les téléphones pour écouter la musique. Et on a TuneIn, qui est un service de radio via net. Donc là, il faut aussi une couverture mobile pour la voiture pour accéder à la musique. Et après, on a une recherche, en fait, une fonction recherche, donc on peut taper ce qu'on veut et du coup, la voiture, elle trouve sur Spotify ce qu'on cherche. Donc là, je vais taper Coldplay et on voit tout de suite, vraiment, ça s'affiche. Bon, en plus, là, je suis en centre-ville, j'ai la 4G, donc on a un bon débit. Voilà, donc du coup, on tombe sur une playlist tout de suite Spotify, Coldplay, donc on peut lancer tout de suite la musique. Le son est vraiment très 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 bon. Par contre, je sais pas, bon, nous on a le premium, j'avais testé le modèle S qui avait le premium aussi évidemment. Ils font pas tester le truc de base, mais je sais pas s'il y a vraiment une grosse différence avec les modèles non premium en fait, quoi, au niveau du son. Mais ça m'avait vraiment très étonné. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup quand le son est vraiment excellent dans une voiture, et là, vraiment, il y a un super système sono, quoi. Donc voilà, on peut faire pas mal de réglages. Donc on peut écouter la chanson. Faut avoir accès à Internet par contre, il n'y a pas de il n'y a pas de mémoire tampon en fait au niveau de la musique. Donc si vous décrochez le réseau, la musique elle va se couper. Ça c'est un petit inconvénient. Bon, par contre, nous on capte presque partout maintenant, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais vous voyez, il y a une suggestion du coup de playlist recommandée. Enfin bon, je sais pas si vous connaissez comment fonctionne Spotify, mais en fonction du moment de la journée, du coup vous avez des playlists qui sont recommandées, les dernières sorties, après les genres, enfin bon, on retrouve vraiment tous les menus et puis tout ce qui fait que Spotify c'est bien sympa. Ça fait partie aussi de la connectivité qui était annoncée comme gratuite au moment où on a réservé la voiture. Par contre, au moment où on l'a commandée, visiblement on a compris que c'était gratuit un an et qu'il faudrait après payer un pack premium chaque année qui est annoncé à 100 $ aux États-Unis pour garder la connectivité comme ça et toutes les fonctionnalités de la voiture. Alors après, à voir, on ne sait pas très clair ce qui n'est pas compris, s'il y a la circulation sur le GPS, s'il y a les mises à jour, s'il y a le Spotify qui va être inclus, ou alors si il faudra du coup payer absolument ce premium à 100 $ pour garder toutes ces fonctionnalités-là et pas avoir à utiliser son téléphone en Bluetooth pour écouter la musique comme sur un autoradio classique. En haut à droite, on a un icône, vous avez vu, de réglage où du coup on a accès à l'égaliseur. On peut aussi régler la balance, alors ça c'est pas mal fait, regardez, il y a donc le visuel de l'habitacle de la voiture et on peut du coup déplacer le petit cercle pour avoir le son. C'est assez réactif, hein, franchement il n'y a pas trop de décalage, dès qu'on manipule on a la modification. Et après, dans les options, voilà, on peut choisir un son immersif et puis autoriser la commande mobile. Donc voilà pour le petit tour au niveau de tout ce qui est sono dans la voiture, qui était important pour nous. C'est vraiment pas mal. Nous, on aime beaucoup. À voir après, donc, comme je vous disais, quoi, juste s'il pouvait y avoir une petite mise en mémoire tampon, histoire que ça décroche un peu moins. Voilà, mais bon, ça fait maintenant 2 semaines qu'on a la voiture, on a fait 1500 km avec. C'est hyper efficace, quoi. Et voilà, vous voyez, je vous montre, on peut s'abonner, on peut suivre des playlists. Du coup, après, on les retrouve dans notre bibliothèque. On a, voilà, les playlists favoris. Voilà, un coup j'utilise mon compte, un coup j'utilise celui de la voiture. Donc bon, c'est à voir après comment on va continuer. Vous voyez, on peut se connecter directement et récupérer toutes les playlists qu'on a sur Spotify habituellement.
Donc ensuite, on va regarder l'application GPS. Donc il y a vraiment une grosse part de l'écran, donc ça c'est top. On a sur le côté voilà, des réglages, donc on peut basculer sur une vue plan et là donc une vue satellite. Ah, c'est hyper réactif, hein, là, on apprécie vraiment l'écran, le tactile qui est, c'est comme une tablette haut de gamme, hein, franchement, avec les doigts. Enfin, on peut zoomer, on peut faire la rotation, c'est vraiment chouette. Bon, j'utilise beaucoup la vue plan. C'est sur cette application aussi qu'on va retrouver, voilà, donc là je rebascule en vue plan par exemple, mais on a aussi, voilà, donc là-haut l'orientation, donc on peut recentrer le véhicule. On a là la circulation qu'on peut masquer ou afficher. Bon, il y a rarement de bouchons, mais voilà, en tout cas c'est mis à jour en temps réel. Ici on a la liste des superchargeurs à proximité, donc tout c'est un peu paumé, vivement qu'il y en ait un. Le plus proche c'est à 43 km. Mais du coup, voilà, c'est simple, on tape et hop, tout de suite, la voiture, elle calcule le trajet et puis surtout à combien de batterie on va arriver à destination. Donc là, voilà, ça nous emmène à Auxerre et on est à 53% de batterie à l'arrivée. Donc c'est pas mal fichu, hein, franchement, c'est hyper bien intégré. C'est d'ailleurs aussi intégré si vous programmez un trajet GPS qui est plus long que l'autonomie restante de la batterie. Ça va vous indiquer du coup les solutions de superchargeur sur la route avec le calcul du temps de pause qu'il faudra pour pouvoir atteindre votre destination finale avec suffisamment de batterie. Voilà, donc là je voulais vous montrer aussi les réglages. Donc on a accès à nouveau, hein, comme les réglages qu'on avait vus tout à l'heure, sur cet itinéraire. On peut modifier le volume, on peut éviter les ferries, les péages. Enfin bon, voilà, encore une fois, tout est accessible. Euh, voilà, je l'ai annulé. Ensuite, sinon, on a donc la zone en haut indiquée navigation, où il faut juste taper dessus. Et puis là, on peut taper notre adresse. Alors, c'est un peu à la Google Maps, c'est super bien fait. C'est que si vous connaissez, par exemple, je sais pas, vous pouvez aller à la Fnac, vous mettez Fnac 3 par exemple, et hop, ça va trouver l'adresse pour vous. Et voilà, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête à chercher l'adresse sur votre téléphone. Vraiment, dans le GPS, vous mettez votre banque, ça va vous trouver tout de suite la destination, puis ça va vous guider pour arriver au plus vite là-bas. J'ai pas trouvé beaucoup de soucis d'ailleurs au niveau du GPS, franchement ça correspond à chaque fois. Là je vous montre la fonction pour verrouiller, déverrouiller la voiture. Donc nous on l'a programmée aussi pour qu'elle se verrouille quand on roule. À côté on a l'heure, j'essaie de cliquer pour voir la température extérieure et le petit logo Tesla. Donc là on voit les infos sur la voiture avec le kilométrage, le numéro de VIN. Et puis si on glisse vers le bas, là on a les fameux Easter eggs, donc du coup avec tous les choses un peu cachées, les jeux, le mode feu de cheminée, le mode coussin péteur, enfin bon, vous allez vous éclater. C'est des petits clins d'œil de geek. Merci à l'équipe Tesla pour ça. Voilà du coup pour le tour. On a aussi la connectivité, oui pardon, excusez-moi, donc au niveau de la 4G. Donc là, on voit en fait les Wi-Fi disponibles et c'est là qu'on peut choisir de du coup rejoindre un réseau Wi-Fi. Si vous voulez connecter la voiture au Wi-Fi chez vous pour télécharger plus vite la mise à jour, par exemple, si vous avez besoin d'avoir la mise à jour plus rapidement qu'avec le réseau 4G. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!